Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Je vous propose de commencer par la prière. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous retrouver devant toi ce matin. Merci pour ta parole, ta précieuse parole que tu nous donnes. Merci de nous rappeler que c'est en elle qu'est la vie. Donne-nous de pouvoir l'entendre avec nos oreilles et de la recevoir avec notre cœur. Amen. Le mot « tour » m'a interpellé et j'ai commencé à chercher dans la Bible tous les passages qui s'y rapportent. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une tour ? Alors la définition du dictionnaire, elle est assez simple. C'est un bâtiment nettement plus haut que large. C'est logique, c'est nettement plus haut que large. Dit comme ça, c'est plutôt facile à comprendre et à visualiser. Et à la suite, donc la définition, il y avait plein d'autres expressions qui utilisent le mot tour, comme aller faire un tour, avoir un tour de rein, mettre un tour de clé, avoir plus d'un tour dans son sac, parler tour à tour, etc., etc. Mais ce qui va nous occuper ce matin, c'est la tour dans le sens de construction. Et au travers des différentes lectures, nous allons voir la tour en tant que bâtiment. Elle est associée à la fois à des éléments positifs et à d'autres beaucoup plus négatifs. Et que derrière tout ça, il y a une dimension spirituelle. Petit tour d'horizon. Alors je vous propose une première lecture, alors c'est bien connu, dans la Genèse, chapitre 11. Je vais lire les 9 premiers versets. C'est l'épisode bien connu de la tour de Babel. Donc Genèse 11. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Pour rappel, en Genèse 9.1, Dieu avait ordonné à Noé et à sa descendance d'aller parcourir la terre pour la remplir. Mais nous constatons que, peu de temps après le déluge, le mal revient sous forme de désobéissance, d'orgueil, provoquant l'intervention du Créateur pour limiter la casse. Un peu plus loin dans la Bible, on a une deuxième histoire de tour, au pluriel, qui est dans la périphérie de la vie de Gédéon. Alors, c'est des noms de tours, c'est Pénuel, Sichem ou alors Thébès, sachant que Thébès, c'est près de Sichem. Le récit est dans le livre des Juges, donc notamment au chapitre 8 et 9. En résumé, Gédéon, grâce à l'Éternel, a vaincu les Madianites qui oppressaient le peuple. Mais au passage, il s'est embrouillé avec les habitants des localités qui étaient sceptiques quant à sa victoire. Gédéon rétribue leur incrédulité en tuant les gens de la ville et en renversant la tour de Pénuel. Au vu du succès militaire, le peuple d'Israël lui propose quand même la royauté, mais Gédéon la refuse. Il la refuse non seulement pour lui, mais aussi pour sa descendance, car il considère que l'Éternel seul doit dominer sur le peuple. Malheureusement,
À peine enterré, s'ouvre une guerre de succession, avec de nombreuses trahisons. Le peuple abandonne l'Éternel, la citadelle de Sichem est incendiée suite au complot, et Abimélec, qui est le fils de Gédéon, récupère le pouvoir après avoir tué ses frères, mais meurt lui aussi par la main d'une femme qui justement lui jette quelque chose du haut d'une tour. Orgueil, incrédulité, trahison, vengeance, que de malheur autour de ces tours qui incarnent la désobéissance à l'Éternel. Au temps du jugement dernier, l'Éternel interviendra une ultime fois contre les villes fortes et les tours élevées, selon les paroles du prophète Sophonie au chapitre 1er, verset 16. Nous passons dans le Nouveau Testament avec une autre tour, celle de Siloé. C'est Jésus qui en parle, et on va faire une petite lecture dans Luc au chapitre 13. Les 9 premiers versets. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, donc c'est Jésus, Pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ?» Le vigneron lui dit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Une tour s'écroule, causant 18 morts. Tous les jours, nous entendons des événements dramatiques sur notre planète. Et pour ne reprendre que les plus récents, les différents séismes que nous avons eus en Turquie, en Syrie, au Maroc, avec des dizaines de milliers de morts, et toujours la même question. Pensez-vous que ces personnes aient été plus grands pécheurs que tous les autres, parce qu'elles ont souffert de la sorte ? Étaient-ils davantage coupables ? La réponse du Fils de Dieu est claire, c'est non. Et ce non est accompagné d'une précision, comme un refrain après les 2 cas exposés, qu'on peut même, à mon sens, étendre à la parabole du figuier. Cette précision, elle est dure à entendre, mais le Christ a jugé nécessaire de la donner. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Sans fruit, l'arbre doit être coupé. Ce discours rejoint le passage où Jésus déclare qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, et tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Ce discours va dans le même sens que celui où Jésus nous appelle à être vigilants quant à notre conduite. C'est dans Luc 12, à partir du verset 35. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille et les trouve ainsi, heureux soit-il. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le Seigneur nous exhorte à porter du fruit pour sa gloire. Et je vous propose de passer à des exemples de récits un peu plus positifs. Nous retrouvons dans l'Ancien Testament la vie d'Ozias. C'était un roi de Juda, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ce fut lui qui rebâtit Élioth et le ramena sous la domination de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. En tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Alors c'est un roi qui a été couronné très jeune, 16 ans, et dont le règne a été plutôt long, 52 ans, c'est pas mal. Il fit ce qui est au droit aux yeux de l'Éternel, comme son père avant lui, et comme son fils après lui. Il bâtit des tours et fortifia Jérusalem, c'est un peu plus loin au verset 9. Alors dans quel but ? Pour protéger et prévenir sa population contre les agressions extérieures. Le seul bémol, c'est qu'à son apogée, il n'a pas su rester à sa place. Au verset 16, il a été sèchement recadré par le Seigneur. Et de ce point de vue, Ozias me fait un peu penser à Salomon, qui lui aussi, à son apogée, a dû être recadré quant à sa conduite. Exemple très très positif, la vie de Néhémie. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà lu ce livre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le relire. Dans le premier chapitre, on perçoit immédiatement quel genre d'homme est Néhémie. On voit tout de suite
sa droiture, son humilité. Et Néhémie est une référence en termes de consécration, de fidélité, de persévérance. Il a pu reconstruire des tours et des murailles de Jérusalem, malgré qu'il ait eu aussi des obstacles, des pièges qui lui ont été tendus. Mais lorsque c'est la volonté de Dieu, le projet aboutit. Et Néhémie avait bien compris que nul ne pourrait s'opposer au Seigneur. Il a surmonté ses peurs, ses doutes, ses craintes. Comme un serviteur, il était prêt à aller au bout de sa mission, quel qu'en soit le prix. Son engagement pour l'Éternel était total. Dans l'évangile de Luc, Jésus ne dit pas autre chose. Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et disent : cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais s'il devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entende. Jésus donne un bon conseil à celui qui veut vraiment construire quelque chose. Et il nous donne notamment cette image de la tour en guise d'illustration. Il nous invite à prendre conscience du prix élevé du discipulat et à nous examiner nous-mêmes pour savoir jusqu'où nous sommes vraiment prêts à aller avec lui. Et là, nous entrons vraiment dans la dimension spirituelle lorsque nous parlons de tour. Sommes-nous prêts à échanger notre tour, nos forteresses, nos sécurités contre le refuge qui nous est proposé dans le Seigneur ? Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Lorsque nous sommes dans la détresse, nous adressons-nous à Dieu, comme le psalmiste, en disant : conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Ou nous accrochons-nous désespérément, in fine, à notre ego, sachant que quelle que soit la hauteur de notre tour ou de nos fortifications, c'est en vain que nous résistons à l'Éternel. Ésaïe 2, 17. L'arrogance de l'être humain sera courbée, et abaisser l'orgueil des hommes, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car même si notre tour a une apparence religieuse, elle ne peut tenir si Jésus-Christ n'en est pas réellement la pierre angulaire. Matthieu 21. À partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant : ils respecteront mon fils.
Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits de leur saison. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, celle du Seigneur. C'est du Seigneur, que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Nous ne pouvons bâtir que sur le salut par grâce, acquis en Jésus-Christ. Et ensuite viendront les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2. L'apôtre Paul résume bien la situation dans sa lettre aux Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » L'apôtre Pierre nous rappelle comment devenir un bon bâtisseur. C'est dans 2 Pierre. À partir du verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité et à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Jacques nous exhorte, lui, à être tous d'authentiques bâtisseurs. Pas comme sur certains chantiers que je ne citerai pas, où il y a 10 personnes qui regardent et un qui tient la pelle. C'est dans Jacques. Premier chapitre, à partir du verset 22. « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Que dire de plus, si ce n'est que mettre en pratique la parole de Dieu est le travail de toute une vie. Qu'avec l'aide du Seigneur, il nous fera avancer jour après jour.
pour pouvoir poser pierre après pierre aussi longtemps qu'il nous prêtera vie. Il nous faut progresser spirituellement, malgré un contexte qui peut être difficile. Mais il nous faut aussi garder à l'esprit que notre Dieu est souverain. Il y a 2600 ans, le prophète Sophonie écrivait déjà, et nous allons lire quelques petits extraits du 3e chapitre, et on remarquera que le texte n'a rien perdu de son actualité. C'est dans Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses ministres, au milieu d'elle, sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui n'ont plus rien à ronger au matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes portés aux trahisons. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste. Il ne commet pas de fraude. Chaque matin, il met en lumière son droit, sans jamais y manquer. Un peu plus loin. Je disais, si tu me craignais, si tu acceptais la correction, sa demeure ne serait pas détruite. Je suis intervenu de toutes les façons contre elle, et cependant ils se sont hâtés de corrompre tous leurs agissements. C'est pourquoi attendez-moi, oracle de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de réunir les nations, pour rassembler à moi les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Sophonie résume bien les choses, car l'histoire de l'humanité ne cesse de se répéter depuis que la Terre a commencé de tourner. Nous avons d'un côté un monde déchu qui ne respecte plus rien, jusqu'à mener le mal à son comble, et de l'autre un Dieu juste, fidèle à lui-même, qui met tout en œuvre pour que le désastre soit évité, en vain. Car l'homme qui refuse d'écouter Dieu finira toujours par récolter ce qu'il a semé. La mort et la destruction le rattraperont. Et au milieu de tout ça, il y a, et il y aura toujours, un reste humble et faible qui se réfugie dans le nom de l'Éternel. Un reste qui a une perspective extraordinaire, celle d'être rassemblé auprès du Créateur dans une joie indescriptible. Comme l'énoncent avec justesse les Écritures, le principe de la parole de Dieu est la vérité. Nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Concernant l'homme, elle fait le tour de la question et nous enseigne que même si ce monde prend un mauvais tour, nous n'y vivons pas tels des touristes égarés, mais comme des hommes et femmes capables de garder leur regard tourné vers l'Éternel. Semblables à de l'argile, nous sommes façonnés dans la tour du divin potier pour sa seule gloire, dans l'attente de le rejoindre pour une vie de bonheur éternel. Amen.